Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer cette structure. Donc ici, nous avons, je vous rappelle, un tableau à 2 dimensions lié par des pointeurs. On a en fait un pointeur de pointeurs, c'est-à-dire un premier tableau qui est un tableau de pointeurs. Chaque pointeur pointe vers un tableau de double ici, dans ce cas-ci. Donc on a bien un pointeur de pointeurs. Alors, pour créer ceci, la première chose, c'est d'allouer évidemment le premier tableau de pointeurs. Et donc, on doit allouer quoi? Eh bien, une zone mémoire qui contiendra, NL pour nombre de lignes, cases qui doivent contenir des pointeurs de double. Donc, chaque pointeur pointe vers un tableau, donc on a bien un tableau de pointeurs. Donc c'est très important de se rendre compte des types. Ici, on a besoin d'avoir dans chaque case un pointeur de double. Et donc en fait, on alloue autant de pointeurs qu'il faut, c'est-à-dire le nombre de lignes, fois la taille nécessaire pour le pointeur de double. Et donc ici, comme malloc renvoie un pointeur vers rien, on va caster ceci vers un pointeur de double. Et évidemment, il faut tester si ce pointeur est nul. Ensuite, il faut allouer chacun des tableaux séparément en faisant une boucle. Alors, on va peut-être animer le code correspondant ici pour que ce soit plus clair. Nous avons ici un animateur de code qui va nous permettre d'exécuter ce code ligne par ligne. Je vous donnerai le lien dans la leçon. Donc on va arriver ici. La première chose qu'on va faire, c'est allouer le tableau. Donc hop, on alloue le tableau. Pour l'instant, on voit bien que quand on alloue un tableau, il n'est pas initialisé. Donc pour l'instant, on a des pointeurs vers rien du tout. En fait, c'est du garbage qui traîne dans la mémoire. On teste si c'est pas nul. Comme c'est pas nul, on peut y aller. On va allouer les tableaux les uns après les autres pour construire progressivement notre matrice. Et voilà, on a notre matrice qui est construite. Alors, comme vous le voyez, cette matrice, elle n'est pas initialisée. Donc, contrairement à Java, quand on fait une allocation, il n'y a rien dans la mémoire. Une fois qu'on a fini le traitement, encore une fois, il n'y a pas de garbage collector en C, donc c'est très important de libérer la mémoire. On va de nouveau regarder notre code ici pour voir comment fonctionne la libération de la mémoire. Donc la première chose à faire, c'est de faire dans le bon sens, d'abord libérer chacun des pointeurs ici, pour ensuite libérer le pointeur qui se trouve là. Et donc en fait, on va libérer les tableaux les uns après les autres. Alors remarquez ici, il met une petite crotte. C'est pour dire qu'en fait, on pointe plus vers rien. En fait, malloc ne va pas, enfin le free, pardon, ne va pas supprimer la valeur qu'il y avait dans M crochet I. Il va juste libérer la mémoire, et donc ici, il reste toujours des choses ici dedans, mais que ça ne pointe vers plus rien de pertinent. Et donc on libère les choses les unes après les autres. Quand on a fini, on libère le tableau final. Et voilà, on a libéré le tableau final, et on a donc effectué la libération totale du tableau dynamique. Comme nous avons déjà indiqué, le déréférencement à un tableau à 2 dimensions peut se faire simplement avec la notation crochet. Vous pouvez le faire aussi avec la notation pointeur et les étoiles, mais pourquoi se priver de faire simple quand on peut faire simple? Et donc ici, IJ, donc on suit bien les flèches les unes après les autres, d'abord en commençant par les lignes, donc crochet, et puis crochet. Maintenant, dès qu'on joue avec des pointeurs, évidemment, il y a des erreurs classiques. L'erreur classique, c'est segmentation fault. Segmentation fault, c'est quand on essaye de suivre un pointeur vers un emplacement qui n'est alloué nulle part. Et c'est assez difficile à identifier. Heureusement,
il y a le debugger. Alors, sous Unix, Linux, on utilisera GDB. Si vous êtes sous Mac, c'est LLDB qu'on va utiliser. Je ferai une démonstration de GDB dans une vidéo suivante. Voilà, bon amusement avec les pointeurs.